Je vais inviter maintenant Madame Martine Florac. Merci de nous rejoindre. Martine Florac, vous avez intégré la société All Gear en 88. Vous êtes responsable des ressources humaines France et Europe depuis 2007. All Gear est une entreprise, une ETI, comme on dit, une entreprise de taille intermédiaire. Elle propose des solutions électro-hydrauliques pour ses clients industriels en France ou à l'international, dans des secteurs très variés. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, quelques solutions techniques peut-être, et puis aussi dans quel secteur industriel surtout vous agissez? Bonjour. Non, j'en ai pas besoin, je vous remercie. C'est pas moi, ça, par contre. C'est pas moi. C'est Olivier. Vous en avez pas? Je ne sais pas. Pardon. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement responsable RH de la société All Gear pour la partie Europe. Donc, All Gear est un constructeur de composants hydrauliques et d'équipements que nous fournissons clé en main à nos clients. Ces composants et ces équipements, donc c'est la partie, il y a donc la mécatronique, donc qui regroupe l'hydraulique, la mécanique, l'électrique et l'informatique. Donc ces quatre domaines requièrent des connaissances spécifiques, font appel à des experts et on a déjà du mal aujourd'hui, c'est déjà notre challenge aujourd'hui, pour trouver des compétences dans ces quatre domaines concomitants. Donc l'entreprise All Gear fêtera bientôt ses 100 ans. Elle est implantée un peu partout dans le monde. Nous avons à peu près 850 personnes, dont un tiers d'ingénieurs, pour vous dire un petit peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Nous développons des systèmes conçus par nos ingénieurs pour fournir des équipements dans des applications industrielles. Qui sont livrés un peu partout dans le monde pour des machines de production qui fonctionnent bien souvent 24/24. Donc nos clients, ce sont qui? Ce sont des sociétés telles que Dassault, Airbus, Safran, le groupe Aubert et Duval, tout ce qui concerne donc la forge en France ou à l'international, les centrales EDF, les Eiffage, les voies navigables de France. On équipe également, on fournit des bancs de test dans le domaine de la construction automobile, Volkswagen, Volkswagen ou Mercedes. Bon voilà, pour vous dire que les domaines d'application sont très variés et le champ d'action assez étendu, que ce soit donc en France ou à l'international. Alors vous parlez entreprise industrie 4.0. Quels sont les enjeux pour vous et quels moyens avez-vous pour y répondre? Donc les enjeux de l'industrie que nous avons déjà pu identifier, nous, aujourd'hui, dans notre secteur, et qui puisent leur source aussi bien dans la recherche de compétitivité que dans le souci environnemental, c'est donc l'efficacité énergétique et la prédictivité au sens large. Donc quand on s'interroge effectivement sur le profil de l'ingénieur en 2040, on se place donc au cœur de l'industrie 4.0. Les usines intègrent de plus en plus de systèmes interconnectés pour relier les machines sur les différents sites de production ou optimiser la gestion, que ce soit en termes de production, de qualité, de logistique et de stock. Ce que les clients attendent de nous, c'est que nous puissions leur offrir de nouvelles solutions en intégrant les techniques que nous connaissons aujourd'hui, mais surtout en imaginant, en anticipant l'innovation dont l'industrie aura besoin demain. Et l'hydraulique évolue aussi pour se placer dans l'industrie du futur. Il y a quelques années, on a un de nos clients qui nous avait fourni un cahier des charges pour travailler donc sur la fourniture d'un équipement pour une nouvelle presse à forger, et il avait mentionné à nos ingénieurs le cahier des charges que je vous fournis aujourd'hui. C'est pour fabriquer les pièces aéronautiques d'aujourd'hui, mais c'est surtout pour pouvoir répondre aux problématiques de demain. Et donc anticiper, produire des matériels que nous ne connaissons pas forcément encore aujourd'hui.
Donc c'est effectivement un gros challenge quand une entreprise telle que la nôtre doit prendre la commande et que nos ingénieurs doivent réaliser ce type d'équipement. Et ce commentaire, il reste toujours d'actualité parce que donc qu'est-ce qu'on fournit? Nous, on a la partie donc hardware qui est la partie hydraulique. Donc ce sont des pompes, des valves haute pression, des composants qui ont une durée de vie de plusieurs décennies, ça peut durer 40, 50 ans. Et dans lesquels aujourd'hui nos ingénieurs placent l'intelligence artificielle, l'IoT, pour pouvoir justement en faire des objets communicants et capables de fonctionner avec des algorithmes que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Donc au-delà de la robustesse des composants, parce que effectivement ça reste non négociable, il faut en faire des composants interconnectés. Aujourd'hui, nos ingénieurs sont en train de développer, on a une pompe en phase de test, qui donc, est connecté. Ça nous permet d'avoir les informations sur sa durée de vie, sur l'usure de la pompe, les dérives éventuelles. Ça, c'est pour la partie donc qu'on appelle hard. Et pour la partie donc soft, qui est donc toute la partie intelligence de la machine, contrôle-commande. Là, ça nécessite des modernisations beaucoup plus régulières parce que c'est lié au développement, à l'évolution de l'informatique. Et là, nos ingénieurs sont obligés de concevoir des programmes qui vont pouvoir évoluer avec le temps de manière beaucoup plus rapide que toute la partie hydraulique. Ils doivent intégrer aussi des process de fabrication qui deviennent de plus en plus complexes compte tenu de l'évolution des matériaux, des process de fabrication. Donc, dans un équipement complet, ce qui est clé pour nos ingénieurs, c'est de comprendre le process de fabrication de nos clients. C'est notre cœur de métier, et ça, c'est un apprentissage qui, pour nos ingénieurs, est long, qui passe par le partage, le transfert de compétences, et la confiance aussi qu'on va leur donner et dans laquelle ils vont pouvoir s'exprimer. Donc, dans un système, on intègre donc ces composants connectés et ça nous permet de faire de l'acquisition de données en temps réel et donc de pouvoir développer des programmes qui permettent un accès et éventuellement une prise en main à distance des machines. Il est possible aujourd'hui de proposer des solutions qui visent à fiabiliser l'outil de production, assurer la traçabilité des fabrications, c'est quelque chose qui est demandé de plus en plus par nos clients industriels, réduire les consommations d'énergie, c'est effectivement aussi un enjeu, et encore aussi maîtriser les coûts de maintenance, et tout ça, ça se fait par du prédictif. Le prédictif machine est accessible par des écrans interface homme-machine que nous développons, et les informations peuvent après être stockées, donc c'est ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui, stockées dans le cloud, et ça se fait au travers de prestataires qui nous accompagnent. Donc voilà pour ce qu'on peut dire des défis que nous avons aujourd'hui en matière de... Alors justement, pour répondre à tous ces défis, quelles compétences demandez-vous à vos ingénieurs? Et puis, au niveau stockage d'informations aussi, quelles limites, y a-t-il des limites pour vous en tant qu'entreprise? Oui, alors... Effectivement, ces limites auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est pas tellement au niveau de la capacité technique ou technologique. Ça se situe surtout au niveau de la responsabilité, de la confidentialité et de la propriété des données. On a besoin de sécuriser les équipements, les systèmes d'information. Ça devient une question primordiale. Et c'est certainement l'enjeu principal auquel nous allons être confrontés demain pour répondre aux attentes de nos clients. Il va falloir pour ça s'appuyer sur des ingénieurs qui maîtrisent la sécurité des architectures réseau, la gestion des données dans le cloud et tout ce qui est cybersécurité. Reste que dans ce domaine, data IT, donc il n'y a pas pratiquement pas de limite sur le plan technologique, mais cette disponibilité de la technologie n'est pas suffisante. Ce qui est important, c'est que les hommes métiers, donc les ingénieurs qui connaissent vraiment qui sont experts dans leur domaine, puissent en faire des applications qui soient pertinentes pour les clients. Et le lien entre le possible technologiquement et l'application est un point clé pour l'avenir.
Alors vous avez parlé, comme d'ailleurs d'Asso Aviation, de ce nouveau thème, environnement, écologie, environnement. Oui. Est-ce que pour vous c'est un nouveau défi à intégrer? Est-ce que pour l'ingénieur ça modifie quelque chose? Comment ça va se passer pour lui demain dans votre entreprise? Alors, nous, effectivement, les équipements qu'on fournit, donc ces équipements hydrauliques, ça fonctionne avec de l'huile. Donc c'est des réservoirs hydrauliques qui contiennent plusieurs dizaines de milliers de litres d'huile, qui est sous pression, qui fonctionne à haute température pour lubrifier tous ces composants. Ça semble évident qu'il va falloir évoluer parce que ces fluides polluants ne pourront plus être utilisés à court ou moyen terme. Et aujourd'hui, déjà, nos ingénieurs travaillent justement sur le développement de composants qui puissent fonctionner avec de l'eau. C'est déjà quelque chose qui est engagé. Et on sait qu'il faudra de toute façon trouver des fluides, on parlait de fluides biodégradables ou des fluides à base d'eau. Et bon, ce que je pourrais dire, je pense que moi ça fait quelques années que je travaille dans cette société, je suis effectivement au contact des ingénieurs tous les jours. Pour moi, le métier d'ingénieur, c'est un métier, je les vois, c'est riche, c'est passionnant, c'est diversifié. Par contre, c'est très exigeant. Ça demande, il y a plusieurs défis à relever. Ça demande effectivement un éventail de compétences assez large. Ça demande beaucoup de polyvalence, surtout dans des structures de taille moyenne comme la nôtre. Il est évident qu'il faut une compétence technique métier, ça c'est l'incontournable. Il faut que l'ingénieur, que ce soit dans la mécanique des fluides, dans l'automatisme, dans l'informatique, maîtrise son sujet. Et ça va demander en complément d'avoir une compétence sur ces technologies de l'information et la sécurisation des données. Il va donc falloir avoir une veille permanente sur ces nouvelles technologies pour pouvoir les appréhender et pouvoir anticiper, proposer les solutions aux clients pour demain. Il faut une compétence en gestion financière parce que quand on vous confie un projet, il faut savoir effectivement gérer le projet, maîtriser les outils de reporting financier, savoir ce qu'est un PNL. Et puis enfin, bien sûr, la compétence managériale, la gestion de l'humain. Ça, pour l'instant, on ne le retirera pas. Il faut donc travailler en équipe, garantir la complémentarité des équipes, le partage de compétences, la créativité, l'innovation. Nous, dans notre société, on fonctionne, mais c'est pas spécifique à notre société, on fonctionne en mode transversal. L'ingénieur, il doit, donc quand il est responsable d'un projet, il doit orchestrer, nous on les appelle, c'est des chefs d'orchestre, ils doivent orchestrer des équipes qui sont expertes chacune dans leur domaine, et donc qui sont en plus répartis un peu partout dans le monde. Quand on a par exemple un projet pour un client qui doit se réaliser en Chine, par exemple l'équipement il est conçu en France, il est assemblé en Espagne avec des équipements, des matériels qui vont venir de nos usines américaines, anglaises, et tout ça en plus il faut gérer des intervenants, des prestataires locaux. On ne gère pas un client, on ne travaille pas de la même façon avec un client en Chine, en France, en Allemagne, en Russie. Donc ce qui est important aussi pour l'ingénieur qui est en charge de ce projet, c'est qu'il comprenne la culture de son client. On s'aperçoit bien que c'est important. Si on n'a pas capté comment le client fonctionne, on va au-devant de difficultés quand on travaille avec lui. Donc, il est nécessaire qu'il ait du leadership, bien sûr, pour tirer le meilleur de ses équipes, pour les accompagner, les emmener, comprendre donc cet environnement international, la multidisciplinarité, multilangue, des hommes, des femmes. Donc c'est effectivement le challenge pour le chef de projet qui doit gérer ce type de réalisation sur des sites, quelquefois un petit peu particuliers, au bout de la Russie, fin fond de la Chine.
Alors justement, vous, Martine Florac, vous êtes responsable RH. Pour vous, personnellement, quel est votre objectif et peut-être vos challenges ou vos difficultés? Nous, les difficultés, donc comme je le disais au départ, c'est de rencontrer des ingénieurs ou des techniciens qui soient experts dans leur domaine, qui connaissent vraiment leur discipline, et qu'on puisse ensuite donc pouvoir marier ces différentes disciplines. Il faut que nos ingénieurs, compte tenu de l'évolution technologique, puissent assurer une veille permanente sur ce qui se passe, pour pouvoir proposer ensuite de l'innovation, anticiper les besoins de nos clients. Il faut conduire le changement. On parlait justement de l'industrie 4.0, donc il faut que ça s'intègre dans l'entreprise. Il faut que les équipes aussi le digèrent, on va dire, et puissent garantir le développement de la société. Et puis, la question environnementale, qui reste clé. Ça, c'est un enjeu auquel il va falloir vraiment répondre demain. Je pense qu'on est tous concernés, que ça soit en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. C'est un enjeu qu'on ne peut pas ignorer. Mais surtout, ce que je voudrais insister, c'est que les aptitudes de l'ingénieur de demain, ça reste quand même la capacité à gérer l'humain. C'est un facteur de réussite pour l'ingénieur. Ça ne pourra pas, en tout cas à l'horizon 2040, à mon avis, ça ne pourra pas être remplacé par de l'intelligence artificielle. Et ça sera, à mon avis, l'outil qui permettra à l'ingénieur de réussir demain. Alors, vous occupez cette fonction depuis 2007. Est-ce que on parle de transformation dans le management? Oui. Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement de management humain en quelques années, en 2019 donc? Donc nous, on a déjà développé ce management transversal depuis plusieurs années. On s'aperçoit juste que il s'intensifie. Ça présente un intérêt pour comment dire, sur le plan économique pour l'entreprise, parce qu'effectivement elle peut partager des ressources sur différents sites, mais c'est surtout aussi pour les ingénieurs, ça permet de s'enrichir, de développer leurs compétences en travaillant en contact d'autres disciplines, d'autres collègues. Ça, c'est ce qui permet, à mon avis, de faire évoluer l'ingénieur. Parce que l'ingénieur, il va falloir qu'il s'adapte avec toutes ces évolutions. On disait, les métiers de demain, on les connaît pas encore. Donc, il va vraiment falloir qu'il ait cette capacité à se remettre en question et effectivement à faire des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Être agile, comme on dit. Être agile, comme on dit, voilà. Merci beaucoup, Martine Florac.